L'installation de l'aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes est envisagée depuis le milieu des années 60. Si le projet aboutissait, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se développerait sur une surface totale de plus de 1200 hectares, à environ une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Nantes. Deux pistes sont prévues, l'une au nord de 2700 mètres destinée à l'atterrissage, l'autre au sud de 2900 mètres, extensible à 3600 mètres, destinée au décollage. Des voies de circulation et une aire de stationnement et d'entretien pour les avions sont prévues. Entre les deux pistes se trouveraient les bâtiments de l'aérogare passager, la gare de fret et les équipements techniques. Le projet d'aéroport est conçu pour pouvoir accueillir jusqu'à 9 millions de passagers. Le coût global est de plus de 550 millions d'euros, y compris la création d'une route d'accès réalisée par l'État et la création d'une tour de contrôle également prise en charge par l'État. Le projet global reçoit un financement de l'État de 130 millions d'euros, 115 millions d'euros de la part des collectivités territoriales. La création du nouvel aéroport fait lui l'objet d'une concession attribuée par l'État à la société Aéroport du Grand Ouest, une filiale de Vinci. Le projet est surdimensionné par rapport aux besoins, estime un rapport d'experts remis à la ministre de l'Environnement début avril. Ces experts suggèrent deux solutions: revoir à la baisse le projet ou carrément agrandir l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique. Pour ces experts, on pourrait s'en tenir à un projet à une seule piste de 9900 mètres de longueur et 45 mètres de largeur, jugée suffisante pour les besoins d'un trafic essentiellement intra-européen.